L'analyse biblique du jour. Poursuivons ensemble et découvrons en détail les 7 grandes souffrances de Christ lors de la crucifixion. Il a enduré tout cela par amour pour l'humanité. Précédemment, nous avons vu la violence des coups, les coups de verge et les coups de fouet, les moqueries et la couronne d'épines. Voyons aujourd'hui la croix trop lourde à porter. Une croix incroyablement lourde a été posée sur les épaules meurtries de Christ. Ce bois très lourd pesait énormément ses épaules blessées et sanglantes. Ajoutez à cela l'épuisement, la déshydratation qui a forcément produit un effondrement de sa personne. En réalité, le poteau vertical, appelé stipe, était généralement fixé de manière permanente dans la terre à l'emplacement de l'exécution. Le condamné était forcé de porter le patibulum, la partie horizontale de la prison au lieu d'exécution. Les condamnés le portaient en travers des épaules, les avant-bras attachés au bois par des cordes. Il pesait de 37 à 75 kg selon les dimensions et le bois utilisé, une charge proprement écrasante pour un condamné qui venait déjà de subir une flagellation. Vous pouvez lire tout cela dans Jean chapitre 19 verset 17. La 5e, la douloureuse crucifixion. La crucifixion était un supplice très élaboré. Les clous de la crucifixion étaient entre 13 et 18 cm. Ces clous pouvaient certainement sectionner des nerfs. Christ était pendu par ses poignets qui étaient élevés au-dessus de sa tête, ce qui rendait très difficile sa respiration. Pour qu'il puisse respirer correctement, il devait pousser sur ses pieds pour se relever un peu et respirer. C'est ce qui a certainement occasionné des douleurs atroces. Ses pieds ont été percés, transperçant le talon, nous dit dans la Genèse chapitre 3 verset 15 et dans Jean chapitre 19 verset 18. En 6e, souffrance et une mort lente. Il est probable que la forme de respiration à la croix n'eût pas été suffisante et qu'elle a mené l'asphyxie. L'assaut des crampes musculaires ou spasmes entravait encore plus la respiration. Pour atteindre une exaltation suffisante, il aurait fallu que le supplicié puisse relever vers le haut son corps en poussant sur ses pieds, en fléchissant les épaules et en les ramenant vers l'avant, parce qu'elles étaient placé dans une position de torsion ouverte. Cependant, cette manœuvre, tout le poids du corps sur les os des pieds et il en serait résulté une douleur insoutenable. Aussi, le fait de soulever le corps frotterait douloureusement le dos flagellé contre la rugueuse poutre verticale. Des crampes musculaires et des sensations douloureuses dans les bras étendus et levés vers le haut ajouteraient au supplice. Chaque effort fait pour respirer deviendrait atroce, épuisant et conduirait éventuellement à un fatal manque d'oxygène. Pour conclure, Jésus est mort par asphyxie. Pour parler du sens médical, il y aurait aussi toute cette pression et traumatisme à provoquer des insuffisances cardiaques. Vous pouvez relire cela dans Matthieu chapitre 27 verset 50. Et la 7e, la lance sur le côté. Quand la lance a pénétré le côté droit de la poitrine ou cage thoracique vers le milieu, elle est vraisemblablement entrée dans la cavité pulmonaire, causant ainsi un flux de sang immédiat. Et lorsque la lance a poursuivi son trajet, elle a dû perforer le péricarde ou enveloppe du cœur en causant un autre écoulement d'eau du liquide provenant du péricarde. Enfin, la pointe de la lance a dû pénétrer le cœur lui-même en libérant un surplus de sang accumulé dans les alvéoles du côté droit du cœur. Le cœur de Christ a littéralement été percé pour l'humanité. Relisez tout cela dans Jean chapitre 19 versets 34 à 37. Christ a pris la place des menteurs, des voleurs, des assassins, etc. afin qu'au travers de la repentance, ils reçoivent la vie éternelle et toutes les promesses de Dieu. Toutes ces ténèbres sont retombées sur lui. Relisez cela dans Ésaïe 53 verset 5. Pour finir, lors de la crucifixion, Christ a été séparé du Père à cause du péché des hommes. Cette souffrance fut la plus grande selon les paroles de Christ. Relisez cela dans Matthieu chapitre 27 verset 46. Ce n'était ni les clous, ni les cordes, ni la peur des Romains et des Juifs qui ont gardé Christ suspendu à cette croix, mais c'était son amour pour l'humanité. Christ a tout donné pour l'humanité. Toutes les souffrances antérieures à la croix auraient dû l'achever, mais il a enduré jusqu'au bout, pour toi, pour moi, car il fallait qu'il rachète l'humanité à tout prix. Considérons sa souffrance et son sacrifice et marchons pleinement dans le salut qu'il nous a offert. Laissons-nous renouveler, transformer, changer à l'image de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis, bon courage.